Allez, bienvenue dans ce nouveau live. On est jeudi midi. J'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse un petit peu le temps de vous connecter. Moi, je suis super content parce que demain, c'est les vacances, c'est les congés. Je pars à Prague pendant une semaine avec ma compagne, avec des amis. Donc, c'est super. Voilà, on est super excités de ça. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette ville, mais en tout cas, voilà, ça a l'air juste génial d'y aller. Donc, super content de ça, surtout. Et aujourd'hui, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas mon micro, alors mettez-moi un petit like si vous m'entendez bien. Et bienvenue à tout le monde, bienvenue Nathalie, bienvenue Véronique, bienvenue Sonia, bienvenue France. Donc deux choses avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur les trois petits points en haut à droite de votre écran et d'activer les notifications directes pour être averti dès que je passe dès que je suis en live. N'hésitez pas non plus à partager ce live. On va partager là un truc hyper important qui va parler à beaucoup de débutants, qui va, je vais essayer pareil encore une fois de faire changer quelque chose un petit peu dans ton état d'esprit, essayer de faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs toujours. Et dernière chose, si tu me découvres, je m'appelle François Bellé, j'ai 38 ans, j'ai perdu plus de 15 kilos grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Depuis, j'enseigne un petit peu tout ça à un tas de gens. Je fais des lives toutes les semaines. N'hésite pas, si tu veux recevoir le replay, à me mettre un commentaire replay dans les commentaires du live. Moi, je t'enverrai soit une demande d'amis, soit toi, fais-moi une demande d'amis parce que j'envoie le lien via Messenger. Donc, écoute, je te souhaite la bienvenue si en tout cas tu me découvres. Alors, je viens de faire tomber mes notes. Désolé, hein, je suis un peu, j'ai toujours pas de trépied pour mon téléphone. Hop, donc je récupère mes notes et aujourd'hui, merci Nathalie, merci. J'espère que ça va bien se passer ces vacances. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pars à Prague pendant une semaine. Alors, je sais pas si je pourrais vous faire un live ou deux. Je verrai un petit peu comment ça se passe, voir si j'ai le temps, etc. Si je peux vous partager des petits trucs. J'essaie de rester assez tôt toute la semaine. Je sais pas trop comment est la nourriture là-bas, donc ça va être voilà, une petite découverte. On va voir un petit challenge aussi. Donc ça va être intéressant. Donc aujourd'hui, on va voir une chose très importante, une chose qui, comment dire, si tu fais cette chose, disons que c'est voilà, c'est mort pour tout, mais c'est pas mort que pour ton alimentation cétogène ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est dans tous les défis que tu vas te donner dans ta vie, ça va être compliqué. Cette chose, c'est d'abandonner trop tôt. Voilà, j'arrête le suspense là. Cette chose que je veux absolument que tu évites, c'est d'abandonner trop tôt. Alors, pourquoi? Déjà, pourquoi je te parle de ça? Parce que je vois trop souvent notamment sur le groupe ou par Messenger, des gens qui m'envoient ah moi calculer les macros c'est trop difficile, je laisse tomber. Moi, me passer de pâtes et de riz, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé l'alimentation cétogène, j'ai pas perdu de poids, moi je laisse tomber. Ça, je veux dire, si tu as tendance à penser de cette façon, tu es pas bien, quoi. Ça va vraiment être un énorme frein à ta progression, au fait d'arriver à adopter une alimentation cétogène de manière sur le long terme, quoi, tu vois. Donc, du coup, je te préparais trois petits exemples. Tu vois, je les ai un petit peu cités là, mais pour essayer de te faire un peu réaliser le truc, d'accord? La première chose, c'est que, voilà, le premier truc, moi, c'est le truc qui revient le plus souvent, c'est quand on me dit, moi, calculer les macros, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. J'abandonne. Alors déjà, tu n'es pas obligé de calculer tes macros, d'accord, dès le début, hein, tu peux faire ça, tu peux très bien faire ça un petit peu à l'œil et voir si tu as des résultats. En revanche, si tu commences à stagner ou si tu vois que tu rentres pas en cétose, etc., il faudra un petit peu calculer. Mais il ne faut pas se faire une montagne énorme de calculer ses macros. Dans ma formation, donc si tu n'es pas encore inscrite, tu vas sur je suis keto.fr et tu pourras t'inscrire à ma formation de bienvenue, c'est gratuit, hein. Je te donne toute la marche à suivre. Il y a 2 vidéos complètes pour comprendre comment les calculer. C'est vraiment très simple. Et comment les compter via des applications. Alors c'est un peu plus fastidieux, mais franchement, c'est qu'au début, une fois que tu as appris l'habitude, c'est très facile. Et surtout, n'hésite pas d'ailleurs à les partager sur le groupe au cas où pour qu'on t'aide voir si elles sont bonnes, tes macros, parce que des fois on a tendance à faire des erreurs. Mais surtout, ne te laisse pas, comment dire, ne te laisse pas submerger par ça. Tu vois, le calcul des macros, de suite on pense aux calories, ouais, il faut que je calcule toutes les calories de mes trucs. C'est beaucoup plus simple, moi je trouve, et un peu plus ludique parce qu'on va essayer vraiment voilà, on va pas compter qu'en calories, on va essayer de compter vraiment par macronutriments.
Et on a des objectifs, tu vois, par macronutriments. Tu vois, on ne doit pas dépasser tant de glucides, on doit essayer d'atteindre autant qu'on peut tant de protéines. On essaye voilà, les lipides d'en manger suffisamment pour se sentir, voilà, d'avoir une bonne sensation de satiété, etc. Donc voilà, moi, je trouve ça beaucoup plus ludique, mais surtout, c'est voilà, c'est ce que je veux te faire passer comme message dans ce live. C'est important tu vois, de ne pas abandonner à la première difficulté, quoi. Si c'est ça, je veux dire, c'est que tu n'es pas prête à vraiment à changer, d'accord? Tu n'es pas prête à réaliser tes rêves, tu n'es pas prête à tout ça, d'accord? Donc ça, c'était la première chose, on va dire le premier gros frein que vous rencontrez et sur lequel j'ai l'impression que beaucoup de gens abandonnent, alors que vraiment, 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 ça vaut le coup de réessayer. Tu vois, je veux dire, si tu calcules tes macros et je sais pas, tu le postes sur le groupe, tu dis, qu'est-ce que vous pensez de macros? On te dit c'est faux, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. N'abandonne pas là, quoi. Re-essaie et repars. Des problèmes, tu vas en rencontrer tout le temps dans ton chemin vers la pleine santé, d'accord? Tu vas rencontrer plein de petits trucs qui vont se mettre devant toi et qui vont te créer des problèmes. Tu vas dire, ah mais mince, pourquoi ça marche pas? Il y a toujours une solution, mais encore faut-il persévérer, ok? La deuxième chose qui revient très souvent, c'est par rapport au jeûne intermittent. Pour les débutants, enfin, moi j'en parlais d'ailleurs j'en avais parlé avec une amie, enfin, une connaissance qui me questionnait sur ce que je faisais, d'accord? Et donc j'ai parlé du jeûne intermittent, et là, voilà, enfin, j'explique un petit peu tout ça, ce que ça m'a apporté, ce que ça apporte à un tas de gens. Et là, elle me dit qu'elle veut essayer. Ok, il n'y a pas de problème, j'explique les bases, enfin voilà, on était à un repas, j'explique tout. Et je la revois, je sais plus, peut-être 15 jours ou 3 semaines plus tard. Et elle me dit, ah, ton truc de jeûne intermittent, moi j'ai abandonné, moi me passer de mon petit-déj, moi c'est mort, c'est juste impossible, il me faut mon verre de jus d'orange, etc. Bon, j'ai pas insisté parce que j'ai pas spécialement de temps à perdre. Enfin, tu vois, voilà, j'ai bien vu qu'elle n'était pas du tout dans le bon état d'esprit. Mais encore une fois, voilà, elle a rencontré un premier obstacle. Donc, c'est-à-dire qu'elle voulait faire le jeûne 16-8 en sautant son petit-déj. Le premier obstacle, c'était effectivement de se passer du petit-déjeuner. Et ça, ça a été, voilà, la première barrière. La première barrière, ça a été j'abandonne. Et enfin, tu peux pas avoir cet état d'esprit-là. Il faut évoluer par rapport à ça, c'est obligé. Si tu as pas, et si tu n'arrives pas à évoluer par rapport à cet état d'esprit, tu ne pourras pas réussir. C'est évident. Donc moi je te le dis, voilà, si par exemple pour le jeûne intermittent, tu as le même problème que mon ami, essaye quand même d'aller un peu au-delà et de donner la chance au truc, tu vois, d'essayer ok, le petit-déj, pour toi c'est très difficile de t'en passer. Je peux le comprendre, hein, quand ça fait, je sais pas, 30, 40, 50 ans que tu prends un petit-déj et qu'on te dit du jour au lendemain, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes parce que ça va te permettre d'avoir tel et tel bienfait. Ça peut être un peu compliqué, c'est sûr. Mais laisse-toi, je sais pas, tu te dis, bon allez, je me lance un défi, tu vois, je me lance un défi. Et pendant 15 jours, je le fais, quoi. Je le fais et j'y vais. Et j'abandonne pas, d'accord? J'abandonne pas trop vite, quoi. Parce que ça, c'est... Enfin, voilà, c'est le sujet de ce live, hein, mais ce truc, c'est de vouloir abandonner trop vite dès la première difficulté, voilà, c'est vraiment pas possible. Si tu es dans ce cas-là, je l'ai été aussi dans ce cas-là, hein. Je te rassure, c'est tout à fait humain et on est extrêmement nombreux, hein, à être comme ça. Enfin, je juge personne et je te lance pas la pierre. Ce que je veux simplement te faire passer comme message, c'est te dire qu'il faut que tu fasses un travail sur ça. D'accord? Ça peut prendre du temps et c'est ok. Ça fera partie de ton chemin vers la pleine santé que peut t'apporter l'alimentation cétogène. Mais il faut vraiment que tu fasses un travail, que tu réalises tout ça. D'accord? Troisième petit exemple, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les gens qui vont poser un message sur le groupe et qui vont dire, bon, moi j'arrête l'alimentation céto. Ça fait 15 jours que j'ai commencé, 15 jours que la balance elle bouge pas. Moi, un truc aussi contraignant, c'est bon, c'est mort. Tu vois. Là, encore une fois, c'est la même chose. Tu abandonnes dès le premier obstacle. Alors, sachant que si ça se trouve, tu as fait ces 15 jours de céto, mais tu les as fait avec des macros complètement, enfin, c'est n'importe quoi. Peut-être que en fait, ton poids n'a pas bougé, mais peut-être que tes mensurations, elles, ont bougé. Enfin, il y a un tas de trucs à voir, d'accord? Il y a un tas de pistes à explorer pour savoir si ce qui va pas, pour savoir si vraiment tu es dans une impasse ou pas. Tu vois, il y a plein de trucs à faire comme ça. Mais si dès que le problème se présente, dès que l'impasse se présente, la première chose à laquelle tu passes, c'est d'abandonner. Désolé, hein, je te le répète encore une fois, mais tu n'atteindras jamais tes objectifs. D'accord? Donc moi, tu vois, ce type de live-là, j'aime bien les faire. Et je me rends compte que j'en fais de plus en plus, en fait. C'est un peu des trucs de motivation. Parce qu'en fait, plus j'avance, moi aussi, dans mon travail un petit peu de coaching que je fais tous les jours,
plus je me rends compte que en réalité, les vrais problèmes qu'ont les gens qui essayent de suivre cette alimentation et qui n'y arrivent pas, ils sont tous là-dedans. C'est pas que je sais pas, ils ont pas la technique pour compter les macros, c'est pas qu'ils manquent de recettes, c'est pas qu'ils trouvent que c'est, enfin je sais pas, que j'ai plus d'exemples à vous donner là. Mais généralement, c'est juste un problème, enfin un blocage, tu vois, un blocage un peu mental qui, enfin, ça se règle souvent comme ça, quoi. Voilà, en essayant de débloquer un blocage mental comme ça, que ce soit par de la motivation ou par, ben voilà, leur faire prendre conscience du blocage qu'ils ont et à quel point il est contre-productif et à quel point il est facilement, tu vois, tu peux facilement passer au-dessus. Ça, c'est un truc que je remarque de plus en plus. Donc, ben forcément, je vous fais de plus en plus de vidéos sur ça parce que je trouve que c'est trop important. Voilà. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais si vous êtes d'accord, mettez-moi un petit, je sais pas, un petit smiley, un petit like, ce que vous voulez. Mais voilà, je veux vraiment vous faire comprendre que l'état d'esprit, je sais pas, je pourrais pas donner un pourcentage comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est au moins la moitié du travail, quoi. C'est clair, facilement, largement même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager parce que là, que j'ai partagé dans ce live, c'est ultra important. Donc, si vous connaissez des gens qui débutent avec l'alimentation cétogène, n'hésitez surtout pas à leur partager ben, ce contenu. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, j'espère peut-être la semaine prochaine, si je peux vous faire un live depuis alors, je crois que c'est en République Tchèque, le Prague. Je crois. Je ne vais pas faire de, je vais pas faire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je vous fais ça. En tout cas, je partagerai certainement plein de photos, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur Instagram, vous tapez François Ceto Fasting. Généralement, je vais surtout poster des vidéos ou des photos, notamment sur ce réseau social. Mais j'oublierai pas non plus les gens qui sont sur Facebook, bien entendu, ni le groupe. Donc, je vous dis, je sais pas quand, certainement lundi, mardi, quelque chose comme ça. Et je vous souhaite un bon appétit. Vanou qui me dit merci, ça me rebooste. C'est le but, c'est vraiment le but, d'accord? Que ça vous motive et que vous soyez ultra motivé pour atteindre moi les objectifs que j'ai pu atteindre. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée.